Bienvenue, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition en langue française. Au sommaire de cette édition, remplacement ce mardi de la première vice-présidente du Sénat, Space Caritas Njebari Kanouye, a été remplacée par la sénatrice Denise Ndadaye. Vous suivrez également dans ce journal qu'une amende allant de 100 000 francs et au-delà sera désormais taxée à ceux qui n'ont pas encore exécuté la mesure de démolition des constructions anarchiques. Et la pléthore du personnel de faible performance dans les sociétés publiques et à participation publique est l'un des défis qui sont à la base de leur non-rentabilité, selon les directeurs de l'ONATEL et de la SOCAVU. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois, la première vice-présidente du Sénat, Space Caritas Njebari Kanouye, a été remplacée ce mardi par la sénatrice Denise Ndadaye. C'est au moment où elle s'est vue infliger une amende administrative de 2 millions de francs pour hausse du prix du sucre dans la province Gitega, ainsi que le fait d'avoir été suspendue sur la liste des grossistes de la Sosumo. Cela étant, même son parti politique d'origine, le CNDD-FDD, a sorti un communiqué qui soutient la décision du Sénat burundais. Une amende allant de 100 000 francs et au-delà sera taxée à ceux qui n'ont pas encore exécuté la mesure de démolition des constructions anarchiques. Ces derniers paieront une facture de tous les travaux de démolition que la mairie de Bujumbura prendra en charge. Lors d'une réunion tenue ce mardi avec les administratifs à tous les échelons, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, a déploré les menaces de mort faites à l'endroit de certains chefs des quartiers. Obanyonhuru, reportage. Dans la réunion tenue à l'endroit des administratifs à tous les échelons, chacun des administrateurs de la mairie de Bujumbura a présenté l'état des lieux de l'exécution de la mesure de démolition des constructions anarchiques après le délai de prolongation qui a expiré au 31 août dernier. En commune de Moura, l'administrateur a précisé que ce travail a atteint 85%. La zone de Musaga a été pionnière dans l'exécution de cette mesure. En commune de Nahangwa, l'administrateur a fait savoir que la zone de Chibitoke a été la première. En commune de Mukaza, c'est à 70% que ce travail a été effectué, avec la commune de Buiza qui vient en avant, tandis que celle de Rohero traîne toujours les pieds. Les principaux défis soulevés par les trois administrateurs sont entre autres les propriétaires des constructions anarchiques qui font sourd d'oreille à cette mesure, les experts du ministère de l'Intérieur qui n'ont pas encore visité tous les quartiers, mais aussi certains des propriétaires de ces constructions qui ont des permis d'exploitation provisoires. Selon le maire de la ville de Bujumbura, tout le monde devra sanctionner puisque même ces permis avaient été suspendus. Alors pour cela, pour ces récalcitrants qui n'ont pas obéi à cette mesure, nous devons leur infliger une amende allant de 100 000 au-delà. Certains des propriétaires de ces constructions anarchiques profèrent des menaces de mort à l'endroit des administratifs qui leur demandent de s'exécuter. Mais le maire de la ville a répété que la mesure concerne tout le monde et que ceux qui profèrent ces menaces seront aussi sanctionnés sévèrement. Nous devons nous-mêmes aller à faire ces travaux avec nos moyens et nous devons présenter la facture ou le reçu des travaux à celui-là qui n'a pas respecté les travaux dont il était question. Le maire de la ville de Bujumbura a aussi souligné qu'il n'y aura pas un autre délai de grâce. L'avantage pour lui est que ceux qui ont commencé à s'exécuter tardivement vont payer uniquement l'amende de 100 000 francs, tandis que pour les autres, cette amende sera revue à la hausse, mais devront aussi supporter les frais de démolition.
Et lors de cette même réunion, le maire de la ville de Bujumbura a annoncé qu'une somme de 100 000 francs sera taxée à tout citadin qui ne respectera pas les mesures barrières au coronavirus. Suivez le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungiman. Maintenant que nous venons de remarquer que plusieurs personnes sont en train de faire la sourde oreille, nous devons aussi appliquer la mesure d'infliger des amendes pour qu'ils comprennent que finalement la communauté, c'est une communauté qu'il faut protéger. Les gens, il faut les protéger et tout le monde, nous devons nous protéger. Donc, si vous ne voulez pas suivre les mesures barrières et que vous êtes appréhendés en train de déambuler dans la communauté, en train de ne pas respecter les mesures telles que le ministère en charge de la santé nous donne, vous êtes, n'est-ce pas, on doit vous infliger une amende allant de 100 000 francs. Parce que nous voulons vivre dans une communauté saine, une communauté sans maladie, une communauté paisible. Parce qu'aujourd'hui, avec cette montée de cette pandémie, les gens sont dans l'insécurité. Les amendes seront infligées par les agents percepteurs de la mairie. Ils doivent aussi être comme les autres citoyens pour faire respecter la mesure. Si eux aussi ils sont pris pour récalcitrants, qui ne veulent pas respecter cette mesure, et aussi seront sanctionnés, seront victimes de cette amende. Je vous le disais dans les titres, la pléthore du personnel de faible performance dans les sociétés publiques et à participation publique est l'un des défis qui causent leur non-rentabilité, selon les directeurs de l'ONATEL et de la SOCAVU. Lors d'une réunion d'évaluation de la rentabilité des dites sociétés dans le Trésor public de ce mardi, Alain Guillaume Bunyoni, Premier ministre, trouve plutôt que certaines d'entre elles sont incompétentes, à l'instar de la Régie des eaux, Lydie Gahimbari. Dans une analyse de la situation du versement des dividendes à l'État par les sociétés publiques et les sociétés à participation publique par le chef du bureau chargé des affaires économiques à la primature depuis 2014 jusqu'à 2020, certaines sociétés n'ont pas encore versé leurs dividendes, d'autres sont moins rentables. Priva Kabeba, directeur général de l'ONATEL, qui parlait au nom des sociétés publiques, énumère ici les difficultés rencontrées au sein des sociétés publiques, dont le prétor du personnel qui n'est plus expérimenté. La situation actuelle, c'est qu'il y a aussi au niveau du personnel, un personnel qui n'est plus non plus actualisé, qui n'est plus à la page. Imaginez-vous, vous avez parlé des emplois de l'ONATEL, au moins ceux qui ont un niveau A2, ils avaient suivi l'école télécom qui principalement sont basés sur l'exploitation du réseau fixe. Aujourd'hui, depuis 2005, on avait été entré dans l'exploitation du réseau mobile. Tout son personnel n'a pas été formé pour aussi rentrer dans la rentabilisation des technologies mobiles. Charles Dagijimana, directeur général de la Société d'assurance du Burundi, SOCAVU en sigle, qui a représenté les sociétés à participation publique, évoque également le niveau de formation et le niveau des compétences et du personnel encore faible. Donc nous avons repris souvent 3 fois un personnel payé au personnel qui est utilisé pour le même travail. Les niveaux de formation, alors les niveaux de compétences du personnel ne sont pas toujours à la hauteur des tâches qui elles sont confiées. Alain Guillaume Bunyoni, Premier ministre, trouve plutôt que certaines sociétés sont incompétentes. Il donne l'exemple de la Régie des eaux qui enregistre des retards pour les facturations. Il évoque également la mauvaise gestion des sociétés. Parmi les causes évoquées de la faible performance des sociétés à participation publique se trouve notamment la mauvaise gestion, la vétusté de l'outil de production
la lourdeur des procédures de passation des marchés publics, ainsi que la faible capacité des entreprises à faire face à la concurrence des sociétés privées. Les sociétés publiques et les sociétés à participation publique doivent travailler dans la transparence pour relever leur situation économique afin de verser leurs dividendes à l'État. Et des habitants de la zone Buterere qui vivent tout près de la station d'épuration des eaux usées disent qu'ils sont inquiets pour leur santé. Ils expliquent que la qualité de ces eaux est douteuse. Ils demandent le traitement de ces eaux avant d'être acheminées vers le lac Tanganyika. Et de son côté, le directeur de l'assainissement de l'Obura tranquillise. Il précise que ces eaux sont traitées avant d'être déversées dans le lac Tanganyika. Sheila Irambona pour plus de détails. Ce mélange d'eau et de déchets provient de la capitale de Bujumbura. Nous sommes à Buterere, là où se situent les 3 bassins d'épuration d'eau en provenance de la ville. Arrivés sur place, une odeur nauséabonde vous accueille. Interrogée, la population des environs indique craindre pour leur santé. On entend que l'on y met beaucoup de produits purifiants, mais le problème que nous avons, ce sont les mauvaises odeurs qui se dégagent et qui nous menacent. On craint que si quelqu'un passe par ici ou vient travailler aux alentours, il puisse attraper des maladies. L'autre point soulevé par ces habitants est la qualité de ces eaux qui sont déversées dans le lac Tanganyika. Ces habitants de Buterere demandent aux responsables de purifier cette eau pour éviter les maladies. Le directeur de l'assainissement à l'Office burundais de l'habitat tranquillise. Cette eau passe par leur laboratoire avant d'être déversée dans le lac Tanganyika. N'ont pas à s'inquiéter outre mesure, du moment que vous avez remarqué que là où il y a un laboratoire d'analyse de ces eaux, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements au niveau de l'entrée pour aller analyser au niveau de notre mini-laboratoire pour voir la qualité des eaux que nous venons de recevoir, et même à la sortie on doit aussi faire des prélèvements et on vient en analyse pour voir la toxicité ou l'état des eaux que nous sommes prêts à jeter dans l'exutoire naturel qui est le lac Tanganyika. Alors, dans les conditions normales, si les bassins fonctionnent normalement, je le dis et je le répète, on n'est pas à s'inquiéter. Signalant que cette eau après être passée dans les 3 bassins d'épuration arrive dans le lac Tanganyika par la rivière Kinyangonge. C'est par ici que prend fin cette édition en langue française. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue à la radio Isanganiro.